Vous êtes un des rares distributeurs de films africains. Oui, en effet, nous existons depuis à peu près 3 ans. On a à peu près 600 heures de belles productions uniquement africaines, 100% africaines, nous en sommes fiers. Ce que l'on veut faire, c'est vraiment donner une opportunité aux producteurs vraiment de valoriser leur travail, de le faire voyager surtout et de faire passer un message qui soit local, des histoires qui nous ressemblent en fait. Et donc pour moi c'est important de faire partie de la société d'IFA et de mener à bien cette action. Alors, au niveau du catalogue, vous pouvez nous décrire un petit peu les titres, le type de programme? Oui, on a la chance d'avoir des séries avec des séries historiques, dramatiques, des comédies, des séries jeunesse aussi, centrées sur les teenagers. On est vraiment, je dirais, un catalogue généraliste qui tient compte des différentes audiences. On a des longs métrages de qualité, primés au FESPACO, primés dans différents festivals dans le monde et on en est fiers. On a aussi une série d'animation, on essaie de développer aussi l'animation. Et on a des magazines lifestyle qui sont aussi très demandés. Qu'est-ce que vous demandent vos clients le plus? Quel type de programme est le plus apprécié en ce moment? Généralement, c'est vrai qu'on traite beaucoup avec des chaînes généralistes, donc ils ont besoin d'un peu tout en fait pour satisfaire leur audience et remplir leur grille. D'accord. Vos clients sont qui? Des diffuseurs de chaînes privées, publiques, on a du câble, du CAPSAT, on a des plateformes aussi, SVOD, VOD, c'est très divers, ça correspond un peu à ce qui est demandé aussi en Occident. On est vraiment sur une offre, on est vraiment dans l'offre et la demande de l'audiovisuel. On est dans l'audiovisuel. Au niveau géographique, c'est plutôt en Afrique ou c'est également hors du continent? Nos programmes ont la volonté de s'exporter au-delà du continent. On veut déjà satisfaire nos chaînes qui sont demandeuses de programmes africains. Ça m'a été vraiment confirmé par les directeurs de programmes. Important pour eux d'acheter africain pour l'audience. C'est vraiment demandé. Ensuite, on est vraiment fiers que certains programmes dépassent les langues. On avait vendu Les Rois de Ségou sur une chaîne anglo-saxonne, par exemple. Et puis, on veut vraiment que ça dépasse la frontière africaine. D'accord. Donc, en dehors de l'Afrique, c'est quel pays principalement? On est quand même sur la France, sur les pays francophones. D'accord. Ok. DIFA, c'est un groupe indépendant, privé? Alors c'est un groupe, je pense que le fondateur c'est une société. Voilà, c'est une société. Oui. Le fondateur va vous en parler de façon plus précise. Donc DIFA a été créé et fondé par monsieur Alain Boudot qui est à côté de moi. Donc je dirais que c'est lui c'est le visionnaire, c'est lui qui a mis en place, qui a lancé cette idée, qui s'est transformée, qui s'est concrétisée aujourd'hui avec 600 heures de programme de qualité, mais je pense qu'il peut vous en dire plus. C'est une initiative effectivement qui a été prise il y a déjà quelques années, de 3-4 ans, et que j'ai eu en commun avec Jean-Hubert Nancam, qui est basé ici à Abidjan, la Martica Production que les professionnels connaissent bien. Pendant très longtemps, DIFA n'était qu'une marque qui était portée par ma société de conseil à Paris, Media Consulting Group. Aujourd'hui, c'est devenu une société du groupe Lagardère et dont les actionnaires sont le groupe Lagardère qui est majoritaire, moi-même et Jean-Hubert Nancam. Donc c'est une société, mais DIFA n'est pas un groupe, mais est une société du groupe Lagardère. Voilà. Un dernier mot sur l'évolution du paysage audiovisuel. Quel est votre ressenti en ce moment? Ce qui va se passer peut-être dans les années à venir? En quelques lignes. Moi, je vois toujours une explosion de ce paysage audiovisuel, avec notamment l'arrivée du numérique. Je ne suis pas sûr que l'explosion ne soit pas suivie d'une implosion, à savoir des sociétés qui vont arriver sur le marché mais qui auront du mal à trouver leur modèle économique compte tenu des modes de financement, à savoir la publicité ou l'argent public. Mais en tout cas, il y a une véritable évolution, il y a des chaînes qui existent, il y a une concurrence qui naît. Parfois même, ce serait plus intéressant que ce soit une complémentarité entre les chaînes qu'une concurrence, parce que ça permettrait de mieux financer
et d'optimiser les plans de financement des producteurs pour faire arriver des productions un peu fortes, un peu fraîches. Et je pense que l'utilisation des smartphones et des tablettes restera encore limitée, comme de la vidéo on demande. Mais bon, c'est une possibilité que ça bouge. Donc il faut être attentif à tout, mais surtout il faut être attentif à une production de qualité qui corresponde aux standards internationaux. Trop par le passé de productions ont été faites avec des mauvais standards techniques, des mauvaises qualités d'image et de son. Et donc ça c'est pas possible de faire circuler ces œuvres en Afrique. Aujourd'hui il faut une version internationale, il faut du 16 neuvième numérique, il faut la liste des dialogues, et il faut tous les éléments qui permettent aux distributeurs, quels qu'ils soient, de faire circuler les œuvres sur le marché international et de faire remonter les recettes aux producteurs. Merci beaucoup.